Une SCPI, ou Société civile de placement immobilier, est un véhicule d'investissement collectif qui permet à des particuliers d'acquérir des parts d'un portefeuille immobilier professionnel sans avoir à acheter un bien en direct. Concrètement, vous achetez des parts, et la SCPI utilise l'argent collecté pour acheter, gérer et louer des immeubles de bureaux, commerces, entrepôts ou logements. Vous devenez ainsi copropriétaire indirect d'un patrimoine immobilier diversifié, sans les contraintes de gestion locative, de travaux ou de recherche de locataires. Le fonctionnement est simple, la SCPI est gérée par une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers. Cette société sélectionne les biens, négocie les baux, perçoit les loyers et redistribue les revenus aux associés, c'est-à-dire à vous. Les revenus sont versés généralement trimestriellement, ce qui en fait un placement idéal pour ceux qui cherchent un complément de revenus régulier. Contrairement à l'immobilier direct, vous n'avez aucune responsabilité opérationnelle. Il existe plusieurs types de SCPI, classés selon leur stratégie, de rendement, fiscal ou de plus-value. La majorité des investisseurs débutants se tournent vers les SCPI de rendement, car elles offrent une rentabilité immédiate et prévisible. Leur objectif principal est de générer des loyers stables et de les redistribuer aux associés. L'investissement en SCPI est accessible dès quelques centaines d'euros, selon les sociétés. Certaines permettent d'acheter une part à partir de 200 €, d'autres exigent un minimum de 1000 € ou plus. Cela rend le placement très démocratique, surtout comparé à l'achat d'un appartement ou d'une maison, qui nécessite souvent des dizaines de milliers d'euros d'apport initial. C'est un avantage majeur pour les petits épargnants. Les SCPI sont réglementées et contrôlées. Elles doivent publier des rapports annuels, des documents d'information clairs, et respecter des règles strictes de transparence. Cela ne les rend pas sans risque, mais cela les place dans un cadre sécurisé, bien plus encadré que beaucoup d'autres placements alternatifs. L'autorité des marchés financiers veille à ce que les sociétés de gestion agissent dans l'intérêt des épargnants. Contrairement aux actions ou aux obligations, la valeur d'une part de SCPI évolue lentement. Elle est basée sur la valeur des actifs immobiliers détenus, évaluée par des experts indépendants. Cela signifie que la part ne fluctue pas en bourse minute par minute, ce qui réduit la volatilité et convient au profil prudent. Mais cela implique aussi une liquidité moindre, vendre ces parts peut prendre plusieurs semaines. Les frais d'entrée sont un point crucial à comprendre. Ils varient entre 8% et 12% selon les SCPI, et couvrent les coûts de constitution du dossier, de commercialisation et de gestion initiale. Ces frais sont prélevés à l'achat, ce qui signifie que si vous investissez 10 000 €, environ 9 000 € seulement seront effectivement investis dans l'immobilier. C'est un coût à intégrer dans votre calcul de rentabilité. La fiscalité des revenus de SCPI suit le régime des revenus fonciers. Les loyers perçus sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, après un abattement de 30% si vous optez pour le régime microfoncier. Au-delà, c'est le régime réel qui s'applique, avec déduction des charges. Les prélèvements sociaux, 17,2%, s'ajoutent systématiquement. Il est essentiel de comprendre que la SCPI n'est pas un placement sans risque. Le risque locatif existe, un locataire peut faire défaut, un bail ne pas être renouvelé, un secteur se dégrader. Le risque de taux aussi, si les taux d'intérêt montent fortement, la valeur des parts peut baisser. Et le risque de liquidité, vous ne vendrez pas vos parts en un clic comme une action. Ce sont des contraintes réelles à intégrer. En résumé, la SCPI est un outil d'investissement immobilier indirect, passif, régulier et accessible. Elle convient à ceux qui veulent se constituer un patrimoine locatif sans les tracas de la gestion, tout en acceptant des contraintes de liquidité et des frais initiaux. Ce n'est pas un placement miracle, mais un outil sérieux, structuré et performant sur le long terme à condition de bien le comprendre avant d'investir. Investir en SCPI présente des avantages concrets, surtout pour les débutants ou ceux qui n'ont ni le temps ni l'envie de gérer un bien immobilier directement. Le premier avantage est la simplicité. Vous achetez des parts, vous recevez des loyers, sans avoir à chercher des locataires, gérer les impayés ou faire face à des travaux imprévus. Tout est pris en charge par la société de gestion, ce qui rend l'investissement totalement passif. Un autre avantage majeur est la diversification. En achetant des parts de SCPI, vous devenez propriétaire d'une fraction de dizaines, voire de centaines de biens immobiliers situés dans différentes villes, voire différents pays pour certaines SCPI européennes.
Cela réduit considérablement le risque lié à un seul bien ou à une seule zone géographique. Si un local commercial se vide à Lyon, les loyers des bureaux à Paris ou des entrepôts en Allemagne continuent d'arriver. La régularité des revenus est aussi un atout indéniable. La plupart des SCPI versent des dividendes trimestriels, certains même mensuellement. Cela permet de prévoir un complément de revenus stable, utile pour boucler un budget, rembourser un crédit, ou simplement se constituer une épargne automatique. Sur le long terme, cette régularité crée une discipline d'épargne et un sentiment de sécurité financière. L'accessibilité financière est un point fort souvent sous-estimé. Vous n'avez pas besoin de 50 000 € ou 100 000 € pour commencer. Certaines SCPI permettent d'entrer avec 1 000 €, voire moins. Cela permet de commencer petit, d'apprendre, de tester, puis de réinvestir progressivement. C'est particulièrement adapté aux jeunes actifs, aux indépendants, ou à ceux qui veulent diversifier leur épargne sans bloquer une grosse somme d'un coup. Cependant, les inconvénients sont tout aussi réels et doivent être pesés. Le premier est les frais d'entrée élevés, souvent autour de 10%. Cela signifie qu'une partie importante de votre capital initial ne travaille pas pour vous dès le départ. Sur 10 ans, cela peut impacter significativement votre rendement global. Certains courtiers ou plateformes proposent des frais réduits, mais ils restent rarement à zéro. La liquidité limitée est un autre point critique. Contrairement à une action que vous vendez en quelques secondes sur un marché boursier, la revente de parts de SCPI peut prendre plusieurs semaines, voire mois, selon la demande. Certaines SCPI ont un marché secondaire actif, d'autres non. En période de crise ou de tension sur l'immobilier, il peut être difficile de vendre au prix espéré, voire de vendre tout court. Le manque de contrôle est aussi à considérer. Vous déléguez totalement la gestion à une société tierce. Vous ne choisissez pas les biens, vous ne négociez pas les baux, vous ne décidez pas des travaux. Si la société de gestion prend de mauvaises décisions, vous en subissez les conséquences sans pouvoir intervenir. La qualité du gestionnaire est donc cruciale et pas toujours facile à évaluer pour un débutant. La fiscalité, bien que claire, n'est pas avantageuse par défaut. Les revenus sont imposés comme des revenus fonciers, avec prélèvements sociaux en plus. Sans optimisation, l'impact fiscal peut réduire nettement le rendement net perçu. Beaucoup d'investisseurs découvrent trop tard que 5% de rendement brut ne signifie pas 5% dans leur poche. L'évolution du prix de la part n'est pas garantie. Certaines SCPI voient leur valeur augmenter doucement, d'autres stagnent, voire baissent en cas de dépréciation du patrimoine ou de tension sur le marché immobilier. Le rendement total dépend donc à la fois des loyers perçus et de la valorisation du capital. C'est un point souvent mal compris. On investit pour le rendement, mais le capital peut fluctuer. Enfin, les SCPI ne sont pas adaptés à tous les profils. Si vous cherchez un placement ultra liquide, spéculatif ou à rendement immédiat sans frais, ce n'est pas pour vous. Si vous voulez contrôler chaque décision, non plus. Mais si vous cherchez un investissement long terme, passif, diversifié, avec des revenus réguliers, et que vous acceptez les contraintes de liquidité et de frais, alors la SCPI mérite sérieusement d'être étudiée. Choisir une SCPI n'est pas une décision à prendre à la légère. Il ne suffit pas de regarder le rendement affiché ou la publicité d'un commercial. Plusieurs critères objectifs doivent être analysés pour éviter les mauvaises surprises. Le premier critère est la performance passée, mais attention, le passé ne garantit pas le futur. Regardez la régularité des dividendes sur 5 ou 10 ans, pas seulement sur un an. Une SCPI qui verse 5% cette année mais 3% l'an dernier est moins fiable qu'une qui verse 4,5% de façon constante. Le deuxième critère est la composition du patrimoine. Quel type de bien détient la SCPI? Bureau, commerce, santé, logistique? Quelle est la répartition géographique? 80% en région parisienne ou bien diversifiée en France plus Europe. Une SCPI trop concentrée sur un seul secteur ou une seule ville est plus risquée qu'un portefeuille équilibré. La diversification, c'est la sécurité. Le taux d'occupation est un indicateur clé. Une SCPI avec 95% de ses surfaces louées est bien plus solide qu'une à 80%. Vérifiez aussi la qualité des locataires. Sont ceux des grandes entreprises solides ou des PME plus fragiles? Des baux longs, 9 ans, sont préférables à des baux courts, 3 ans, car ils garantissent la stabilité des revenus sur la durée. La société de gestion est probablement le critère le plus important. Qui gère la SCPI? Depuis combien de temps?
Quelle est sa réputation? Combien de SCPI gère-t-elle? Une société expérimentée, avec un historique de bonne performance et une équipe stable, est bien plus rassurante qu'un nouveau venu sur le marché. Ne vous fiez pas aux promesses, regardez les faits. Rapports annuels, transparence, communication en cas de crise. Les frais de gestion annuels, hors frais d'entrée, sont souvent oubliés. Ils tournent autour de 0,5% à 1% par an, mais certains peuvent aller jusqu'à 1,5%. Sur 20 ans, cela représente une différence énorme. Une SCPI à 5% de rendement avec 1,5% de frais coûteux vous rapporte nettement moins qu'une à 4,8% avec 0,6% de frais. Calculez toujours le rendement net de frais. La liquidité du marché secondaire est cruciale si vous envisagez de revendre un jour. Certaines SCPI ont un marché actif, avec des transactions fréquentes et des prix stables. D'autres sont quasi illiquides, où vous devez attendre des mois pour trouver un acheteur, parfois en acceptant une décote. Renseignez-vous sur le volume de transactions annuelles et les délais moyens de revente. Le niveau d'endettement de la SCPI est aussi à surveiller. Certaines empruntent pour acheter plus de biens, ce qui peut amplifier les rendements, mais aussi les pertes en cas de baisse des loyers ou des valorisations. Un endettement modéré, 20 à 30%, est sain. Au-delà de 40%, le risque augmente sensiblement. Vérifiez ce ratio dans les documents annuels. La fiscalité spécifique de certaines SCPI peut être un atout ou un piège. Par exemple, les SCPI fiscales offrent des réductions d'impôts, mais exigent souvent un blocage du capital pendant 9 à 15 ans, et les rendements locatifs sont faibles, voire nuls. Elles ne conviennent qu'à ceux qui ont une forte imposition et cherchent avant tout à réduire leur impôt, pas à générer des revenus. Le prix de la part et son évolution doivent aussi être analysés. Une part qui coûte 200 € et qui stagne depuis 5 ans n'est pas forcément mauvaise si les loyers sont bons. Mais une part qui monte de 10% par an sans augmentation des loyers peut cacher une bulle. L'idéal est un équilibre, rendement locatif stable plus légère valorisation du capital sur le long terme. Enfin, ne choisissez jamais une SCPI sur un coup de cœur ou une promesse de rendement mirifique. Comparez au moins 3 à 5 SCPI sur les critères ci-dessus. Lisez les rapports annuels, les documents d'information clés pour l'investisseur, et n'hésitez pas à consulter des comparateurs indépendants ou des conseillers en gestion de patrimoine. Votre argent mérite cette rigueur. Acheter des parts de SCPI semble simple, mais de nombreuses erreurs peuvent coûter cher si vous ne suivez pas les bonnes étapes. La première chose à faire est de définir votre objectif. Recherchez-vous un revenu régulier? Une valorisation du capital? Une réduction d'impôts? Cela déterminera le type de SCPI à choisir et le mode d'achat. Ensuite, choisissez votre canal d'achat. Vous pouvez acheter directement auprès de la société de gestion, via une banque, un courtier en ligne ou une plateforme spécialisée. Chaque canal a ses avantages. Les courtiers en ligne proposent souvent des frais d'entrée réduits, 8% au lieu de 10 à 12%, et un accès à un large panel de SCPI. Les banques traditionnelles offrent un accompagnement humain, mais avec des frais plus élevés et une sélection limitée. Comparez les frais d'entrée. C'est là que beaucoup perdent de l'argent inutilement. Certains établissements facturent 12%, d'autres 8%, voire 6% en promotion. Sur un investissement de 20 000 €, la différence entre 12% et 8% représente 800 € de frais en moins, soit plusieurs mois de loyer. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de comparer les offres, même si cela prend quelques jours de plus. Préparez votre dossier. Contrairement à une action en bourse, l'achat de SCPI nécessite un processus d'identification renforcé. Vous devrez fournir une pièce d'identité, un justificatif de domicile, un RIB, et parfois un justificatif de revenu. Certaines SCPI refusent les investisseurs dont le profil ne correspond pas à leur politique. Anticipez ce délai administratif. Signez le bulletin de souscription. Ce document engage votre achat. Lisez-le attentivement, il précise le nombre de parts, le prix, les frais, les délais de versement des loyers, et les conditions de revente. Ne signez jamais sans avoir tout compris. Si un terme vous semble flou, demandez des explications écrites. Gardez une copie signée pour vos archives. Effectuez le virement. Une fois le bulletin signé, vous avez généralement 5 à 10 jours pour envoyer l'argent. Le prix d'achat est basé sur la valeur de la part au moment de la souscription, qui peut varier mensuellement. Assurez-vous que le montant correspond bien à ce qui a été convenu.
Conservez le justificatif de virement, il vous servira en cas de litige ou pour votre comptabilité personnelle. Attenda's Law Confirmation Deattribution. Cela peut prendre de 2 semaines à 2 mois, selon la SCPI et le volume de souscription. Vous recevrez un avis d'attribution précisant le nombre exact de parts acquises, leur valeur, et la date de prise d'effet des droits. Vérifiez que les chiffres correspondent bien à votre bulletin de souscription. En cas d'écart, contestez immédiatement. Suivez vos premiers versements de loyer. Les premiers dividendes arrivent généralement 3 à 6 mois après l'achat, selon le cycle de la SCPI. Ils sont versés sur le compte bancaire que vous avez indiqué. Vérifiez le montant net après impôt et comparez-le à ce qui était annoncé. Un écart important peut signaler un problème de gestion ou une mauvaise information initiale. Évitez les pièges classiques, ne vous laissez pas séduire par un commercial qui vous promet le meilleur rendement du marché sans vous montrer les risques. Ne souscrivez pas à une SCPI fiscale si vous ne comprenez pas les implications fiscales à long terme. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez sur 2 ou 3 SCPI dès le départ, même avec de petites sommes. Enfin, gardez une trace écrite de tout, email, contrat, relevé de loyer, rapports annuels. En cas de litige, de changement de gestionnaire ou de problème fiscal, ces documents seront indispensables. Et surtout, ne considérez pas votre achat comme terminé. Relisez les rapports annuels, suivez l'évolution du taux d'occupation et réévaluez votre stratégie tous les 2 à 3 ans. L'investissement en SCPI est un marathon, pas un sprint. Pour réussir en SCPI, il ne suffit pas d'acheter une part et d'attendre. Une stratégie claire, adaptée à votre situation, est indispensable. La première stratégie est la diversification sectorielle et géographique. Ne mettez pas tout votre argent dans une SCPI de bureau parisien. Répartissez sur au moins 3 SCPI. Une de bureau, une de commerce, une de santé ou logistique. Ajoutez une SCPI européenne si vous voulez réduire le risque France. La deuxième stratégie est le réinvestissement des dividendes. Plutôt que de dépenser les loyers perçus, utilisez-les pour acheter de nouvelles parts. Cela crée un effet boule de neige. Plus vous avez de parts, plus vous percevez de loyers, ce qui vous permet d'acheter encore plus de parts. Sur 10 ou 15 ans, cette capitalisation peut doubler, voire tripler, votre patrimoine initial sans apport supplémentaire de votre part. La troisième stratégie est l'achat progressif. Au lieu d'investir 20 000 € d'un coup, répartissez sur 12 ou 24 mois. Cela vous permet d'acheter à différents prix, de lisser le coût moyen de vos parts, et de réduire l'impact d'une mauvaise entrée sur le marché. C'est particulièrement utile si vous craignez une correction immobilière ou une hausse des taux. La quatrième stratégie est l'optimisation fiscale via l'assurance vie. En plaçant vos SCPI dans une assurance vie, vous bénéficiez d'une fiscalité avantageuse après 8 ans, 7 000 € de prélèvements forfaitaires libératoires exonérés par an, puis 7,5% au-delà. De plus, en cas de décès, la transmission est simplifiée et souvent exonérée de droits de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. C'est idéal pour un projet patrimonial. La cinquième stratégie est le démembrement de propriété. Acheter en nue propriété, vous payez 60 à 70% du prix, mais ne touchez pas les loyers pendant 10 à 15 ans permet d'acquérir plus de parts pour moins cher, avec un avantage fiscal immédiat. À la fin du démembrement, vous récupérez la pleine propriété sans coût supplémentaire. C'est complexe, mais très efficace pour les gros patrimoines. La sixième stratégie est l'achat à crédit. Certaines banques permettent d'emprunter pour acheter des SCPI, surtout si vous avez un bon profil. L'effet de levier peut amplifier vos rendements. Si votre SCPI rapporte 5% net et que votre crédit coûte 3%, vous gagnez 2% sur l'argent des autres. Mais attention, si les loyers baissent ou les taux montent, vous pouvez perdre de l'argent. À réserver aux investisseurs expérimentés. La septième stratégie est la rotation du portefeuille. Toutes les 3 à 5 ans, réévaluez vos SCPI. Celle qui performait bien il y a 5 ans peut être en perte de vitesse aujourd'hui. N'hésitez pas à vendre une part sous-performante pour en racheter une plus dynamique. Cela demande du travail, mais c'est essentiel pour maintenir un rendement optimal sur le long terme. La huitième stratégie est la constitution d'un noyau stable plus satellite. Choisissez 2 SCPI core, solides, diversifiés, rendement modéré mais stable comme base de votre portefeuille. Ajoutez 1 ou 2 SCPI satellites, plus risqués, spécialisés, rendement potentiel plus élevé pour dynamiser le tout.
Cela équilibre sécurité et performance. La 9e stratégie est la prise en compte du cycle économique. Les SCPI de bureau souffrent en période de télétravail massif. Les SCPI de santé ou logistique résistent mieux aux crises. Adaptez votre allocation en fonction du contexte. En 2024, par exemple, privilégiez les secteurs résilients santé, logistique, éducation plutôt que les bureaux ou centres commerciaux en difficulté. Enfin, la 10e stratégie est la patience et la discipline. La SCPI est un placement de long terme minimum 8 à 10 ans. Ne paniquez pas si les loyers baissent un trimestre ou si la valeur de l'appart stagne. Ne vendez pas en période de crise. Restez fidèle à votre stratégie, réinvestissez systématiquement, et laissez le temps faire son œuvre. C'est ainsi que la plupart des investisseurs réussissent vraiment en SCPI. La fiscalité des SCPI est souvent mal comprise, et c'est là que beaucoup perdent une partie importante de leurs revenus. Commençons par le régime de base. Les loyers perçus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Si vos revenus fonciers totaux SCPI plus autres sont inférieurs à 15 000 € par an, vous pouvez opter pour le microfoncier. 30% d'abattement forfaitaire, et le reste imposé à votre taux marginal d'imposition plus 17,2% de prélèvements sociaux. Au-delà de 15 000 €, c'est le régime réel qui s'applique. Vous déclarez vos revenus bruts, mais vous pouvez déduire les charges, frais de gestion, intérêts d'emprunt, travaux, etc. Cela peut être avantageux si vous avez beaucoup de charges, mais cela exige une comptabilité précise et une déclaration plus complexe. Beaucoup de débutants restent en microfoncier par simplicité, parfois à tort. Les prélèvements sociaux 17,2% sont incompressibles, sauf cas très particuliers. Ils s'appliquent sur la totalité des revenus, même après abattement. C'est souvent ce que les investisseurs oublient dans leur calcul de rendement net. Un rendement brut de 5% devient environ 3,5% net d'impôt pour un foyer imposé à 30%, et encore moins si vous êtes dans une tranche supérieure. L'option pour le prélèvement à la source est possible. Vous pouvez demander à la SCPI de prélever directement l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux avant de vous verser le loyer. Cela simplifie la déclaration, mais vous perdez la possibilité de déduire des charges en régime réel. À réserver si vous êtes en microfoncier et que vous voulez de la simplicité. L'assurance vie est l'outil d'optimisation fiscale le plus puissant pour les SCPI. Après 8 ans, vous bénéficiez de 4 600 € célibataire ou 9 200 € couple d'exonération d'impôt sur le revenu par an, et seulement 17,2% de prélèvements sociaux au-delà. De plus, les plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu. C'est idéal pour les gros investisseurs ou ceux qui veulent transmettre. Le démembrement de propriété offre aussi des avantages fiscaux. En nue propriété, vous n'êtes pas imposé sur les revenus puisque vous ne les touchez pas, et vous pouvez amortir le coût d'acquisition sur la durée du démembrement. En usufruit, vous touchez les loyers, mais le prix d'achat est moindre. C'est technique, mais très efficace en ingénierie patrimoniale. Les SCPI fiscales Malraux, monuments historiques, déficit foncier permettent de réduire votre impôt sur le revenu via des déductions ou crédits d'impôt. Mais attention, elles exigent souvent un blocage du capital pendant 9 à 15 ans, et les rendements locatifs sont faibles ou nuls. Elles ne sont rentables que si vous êtes fortement imposé et encore, pas toujours. La transmission est un autre point crucial. En dehors de l'assurance vie, les parts de SCPI sont transmises comme un bien immobilier. Droit de succession jusqu'à 60% selon le lien familial. Dans une assurance vie, l'exonération peut aller jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Pour un patrimoine important, c'est une différence énorme. Anticipez ce point dès l'achat. Les plus-values de cession sont aussi imposables. Si vous vendez vos parts à profit, la plus-value est taxée comme une plus-value immobilière. Impôt sur le revenu dégressif après 5 ans jusqu'à exonération à 100% à 22 ans plus 17,2% de prélèvements sociaux exonérés après 30 ans. C'est long, mais c'est un avantage pour les détentions très longues. Enfin, évitez les erreurs classiques. Ne pas déclarer les revenus, contrôle fiscal assuré, confondre rendement brut et net, oublier les prélèvements sociaux, ou acheter une SCPI fiscale sans calculer le retour sur investissement réel. Consultez un expert comptable ou un conseiller en gestion de patrimoine si vous avez un patrimoine complexe. Votre argent mérite cette prudence. Investir en SCPI, c'est accepter des risques mais intelligemment. Le premier risque est le risque locatif. Un locataire fait défaut, un bail n'est pas renouvelé, un centre commercial se vide.
Ce risque est atténué par la diversification, plusieurs locataires, plusieurs secteurs, mais il existe toujours. Vérifiez le taux d'occupation et la qualité des locataires avant d'acheter. Le deuxième risque est le risque de taux. Si les taux d'intérêt montent fortement, les rendements exigés par les investisseurs augmentent, ce qui fait baisser la valeur des parts de SCPI comme pour les obligations. C'est un risque de valorisation, pas de revenus. Les loyers continuent d'arriver, mais revendre devient plus difficile. Privilégiez les SCPI à baux longs indexés pour limiter cet impact. Le troisième risque est le risque de gestion. Si la société de gestion prend de mauvaises décisions, achats surévalués, mauvaise négociation des baux, absence de travaux d'entretien, la performance en pâtit. Ce risque est difficile à mesurer pour un débutant. Solution, choisissez des gestionnaires expérimentés, avec un historique long et transparent, et évitez les nouveautés non testées. Le quatrième risque est le risque de liquidité. Vous pouvez avoir besoin de vendre rapidement, coup dur, opportunité, mais le marché secondaire est lent. Certaines SCPI mettent 3 mois à traiter une vente, d'autres plus. En période de crise, les décotes peuvent atteindre 10 à 15%. Ne comptez jamais sur la SCPI comme épargne de précaution. Gardez un matelas liquide à côté. Le cinquième risque est le risque sectoriel. Si vous investissez uniquement dans des SCPI de bureaux, et que le télétravail vide les immeubles, votre rendement baisse. Même chose pour les centres commerciaux face au e-commerce. Diversifiez sur plusieurs secteurs: santé, logistique, éducation, bureaux, commerce de proximité pour réduire ce risque. Le sixième risque est le risque géographique. Une SCPI 100% France est exposée aux tensions du marché immobilier français. Une SCPI européenne ou internationale diversifie ce risque, mais ajoute un risque de change et de réglementation étrangère. L'équilibre idéal dépend de votre appétence au risque. 70% France plus 30% Europe est un bon point de départ. Le septième risque est le risque de survalorisation. Certaines SCPI voient leur prix de part monter très vite, sans augmentation des loyers sous-jacents. Cela crée une bulle. Quand les rendements locatifs rapportés au prix d'achat tombent sous 4%, méfiez-vous. Comparez toujours le rendement locatif courant, loyers annuels divisé par prix de la part pour repérer les survalorisations. Le huitième risque est le risque fiscal. Un changement de loi peut impacter la fiscalité des SCPI, suppression de l'abattement microfoncier, augmentation des prélèvements sociaux. C'est imprévisible, mais vous pouvez vous protéger en plaçant une partie de vos SCPI en assurance vie, dont la fiscalité est plus stable et avantageuse. Le neuvième risque est le risque de concentration. Mettre tout son argent dans une seule SCPI, aussi bonne soit-elle, est dangereux. Un problème de gestion, un secteur en crise, une mauvaise acquisition peuvent impacter tout votre capital. Répartissez sur au moins 3 SCPI, même avec des petites sommes. La diversification est votre meilleure assurance. Enfin, le dixième risque est le risque comportemental. Acheter parce que tout le monde en parle, vendre en panique en période de baisse, ou suivre les conseils d'un commercial sans faire ses propres recherches. Le pire ennemi de l'investisseur, ce n'est pas le marché, c'est lui-même. Restez discipliné, patient, et ne laissez jamais la peur ou l'euphorie guider vos décisions. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut pour investir en SCPI de façon éclairée, réaliste et efficace. Le plus important n'est pas de tout connaître dès le départ, mais de commencer petit, avec méthode, et d'apprendre en chemin. Investissez 1 000 € ou 2 000 € dans une SCPI de rendement diversifié, suivez vos premiers loyers, lisez les rapports annuels, et réinvestissez progressivement. C'est ainsi que l'on construit un patrimoine solide. Ne cherchez pas la SCPI parfaite, elle n'existe pas. Cherchez celle qui correspond à votre profil, vos objectifs et votre tolérance au risque. Si vous voulez du revenu, privilégiez le rendement. Si vous voulez transmettre, pensez à l'assurance vie. Si vous êtes fortement imposé, explorez le démembrement ou les SCPI fiscales mais avec prudence. Personnalisez votre stratégie, ne copiez pas celle des autres. Suivez régulièrement vos investissements. Tous les trimestres, vérifiez le montant des loyers reçus. Tous les ans, lisez le rapport de gestion. Taux d'occupation, nouveaux achats, stratégie du gestionnaire, perspective. Posez-vous la question, est-ce que je referai le même achat aujourd'hui? Si la réponse est non, envisagez de vendre et de réallouer. L'investisseur intelligent est celui qui s'adapte. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Même si vous aimez les SCPI,
Gardez une partie de votre épargne en liquidité, en actions, en obligations ou en immobilier direct. La SCPI est un excellent outil, mais pas le seul. Un portefeuille équilibré résiste mieux aux crises et vous donne plus de flexibilité. Méfiez-vous des promesses de rendement élevé. Si une SCPI vous promet 7% ou 8% sans risque, c'est probablement trop beau pour être vrai. Le rendement moyen des SCPI de rendement en 2024 est autour de 4,5% à 5,5% brut. Au-delà, le risque augmente fortement. Préférez la régularité à la performance exceptionnelle, surtout en début de parcours. Pensez long terme. La SCPI n'est pas un placement pour s'enrichir vite. C'est un outil pour se constituer un patrimoine locatif passif, sécurisé, et générateur de revenus sur 10, 20 ou 30 ans. Plus vous restez longtemps, plus l'effet de composition-réinvestissement des loyers joue en votre faveur. La patience est votre meilleur allié. Optimisez la fiscalité dès le départ. Même avec un petit capital, ouvrir une enveloppe d'assurance vie pour y placer vos SCPI peut vous faire économiser des milliers d'euros d'impôts sur la durée. Renseignez-vous sur les contrats low cost, sans frais d'entrée, avec accès aux SCPI. C'est une démarche simple, mais qui change tout à l'échelle d'une vie. Entourez-vous si nécessaire. Si vous avez un patrimoine important ou une situation fiscale complexe, consultez un conseiller en gestion de patrimoine indépendant payant à l'heure, pas à la commission. Évitez les commerciaux rémunérés à la vente, leurs conseils ne sont pas neutres. Votre argent mérite des conseils objectifs. Restez humble et curieux. Le marché de la SCPI évolue, nouvelles réglementations, nouveaux secteurs, nouvelles stratégies. Continuez à vous informer, à lire, à comparer. Plus vous en saurez, mieux vous investirez. Et n'ayez pas peur de changer d'avis. Adapter sa stratégie, c'est gagner en maturité financière. Et maintenant, à vous de jouer. Si ce guide vous a aidé, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus 100% pratiques sur l'investissement immobilier et financier. Laissez un commentaire, quel SCPI avez-vous choisi? Quel est votre objectif? On vous répondra. Et si vous voulez aller plus loin, téléchargez notre checklist gratuite les 10 étapes pour investir en SCPI sans se tromper, lien dans la description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite pour la prochaine vidéo et surtout, investissez malin, pas à l'aveugle.